Maintenant, de l'Ontario, Madame Treva Legault-Cousineau. Treva Legault-Cousineau œuvre depuis plus de 40 ans pour la défense et la promotion de la francophonie à l'échelle régionale, provinciale, nationale et internationale. Elle a joué un rôle de conseil, de coordination et de gestion au sein de plusieurs organismes franco-ontariens. En effet, cette mère de 6 enfants s'est toujours dévouée pour sa communauté, par le travail et par le bénévolat. Élue au Conseil des écoles catholiques de Timmins, elle s'engagera dans plusieurs comités provinciaux et nationaux dans lesquels elle sera souvent l'unique francophone afin de défendre les intérêts de sa communauté. Elle a présidé, entre autres, l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario, la Fédération nationale des conseils scolaires de la langue française, l'Association canadienne-française de l'Ontario, soit l'ACFO, et le groupe consultatif sur la gestion de l'éducation en langue française, dont le rapport a mené à la création des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Elle a également été vice-présidente du Richelieu international de 2003 à 2008. L'une de ses grandes réalisations est sa participation au projet des monuments de la francophonie d'Ottawa, d'abord comme membre du comité organisateur, puis comme responsable du plus récent monument érigé à l'Université d'Ottawa. De plus, Mme Legault-Cousineau a été élue en 2010 puis en 2014 au conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Longue feuille de route, hein? Son dévouement l'a amenée à relever plusieurs défis de taille, par exemple en remplaçant au pied levé la directrice générale de l'ACFO d'Ottawa et la coordonnatrice du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Toujours active à 77 ans, Treva Legault-Cousineau est membre Richelieu et présidente de Dialogue Canada, qui œuvre notamment pour la reconnaissance du statut bilingue de la ville d'Ottawa. Madame Legault-Cousineau, si vous voulez bien vous approcher à votre tour. Est sage celui qui apprend de chaque homme. Est fort celui qui maîtrise sa passion. Est riche celui qui est honoré par les hommes. Et ce soir, je suis riche, très riche. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est en toute humilité que j'accepte cet honneur en constatant la digne brochette de personnes décorées au fil des ans par le Conseil supérieur de la langue française. Quand je lis le nom de ces personnes, dont je connais plusieurs quand même, et quand je lis les biographies, je me trouve choyée et privilégiée d'avoir été choisie. Et je tiens à féliciter ce soir tous les co-récipiendaires de l'Ordre, du prix littéraire et du prix du 3 juillet. Si j'ai pu donner au fil des ans, c'est que j'ai été choyée, et souvent à la bonne place au bon moment. J'ai été privilégiée d'avoir été nommée à diverses commissions et à divers conseils provinciaux, étant souvent la seule francophone, la seule femme, la seule du Nord, comme on dit chez nous, token representation. Mais c'est en acceptant ce genre de nomination que nous prenons notre place. J'ai été privilégiée de travailler avec des gens passionnés et compétents qui sont trop nombreux pour les nommer et avec des membres Richelieu qui donnent sans jamais compter leur temps ni leurs sous. J'ai surtout été privilégiée d'avoir une famille qui a compris mon engagement et mes nombreux déplacements. Laissez-moi vous dire que Timmins à Toronto, puis Timmins à Ottawa, en passant par Toronto, c'est pas toujours facile. Je remercie donc mes 6 enfants et mon époux de 52 ans, malheureusement, qui n'est pas ici ce soir. Et je dois vous dire, j'ouvre une petite parenthèse, c'est pas dans mes notes, mais
la première fois que j'ai été nommée à un conseil, c'était le Conseil des affaires francophones du gouvernement de l'Ontario par M. Davis. C'était pas moi qu'on voulait, c'était mon mari. Mais il était trop occupé parce qu'à ce moment-là, il construisait le collège communautaire de Timmins. Et il a dit, je pense en farce, demandez donc à ma femme. Je me demande combien de fois il a regretté cette décision. Et si je me suis engagée, c'est parce que je crois à la francophonie. Je crois en notre avenir comme communauté d'expression française. Je sais que nous sommes compétents dans tous les domaines. Notre contribution à la société n'est pas négligeable. Je crois au mouvement Richelieu, dont le but est la promotion de la francophonie. Je crois au besoin de prendre notre place avec toute notre énergie, tous nos talents et toutes nos convictions. Je suis particulièrement fière de recevoir cet honneur aujourd'hui, le 25 septembre. Vous ne le savez pas, vous autres, mais c'est non seulement l'anniversaire du drapeau franco-ontarien, 75 ans, qui a été ici la première fois à Sudbury en 1975, mais c'est aussi la fête des franco-ontariens et des franco-ontariennes, le 25 septembre, journée promulguée par l'Assemblée législative de l'Ontario il y a 4 ans, pour, et je lis, reconnaître la contribution de la communauté francophone à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. Je termine donc avec des remerciements. Merci aux collègues qui ont posé et appuyé ma candidature, dont Yves Saint-Denis, que je reconnais ce soir. Merci au jury qui l'a retenu. Merci à tous ceux et celles avec qui j'œuvre à divers projets, car aucun succès n'appartient qu'à une seule personne. Il revient plutôt à l'équipe qui travaille ensemble, et c'est au nom de ces équipes-là que j'accepte ce prix ce soir. Merci à vous tous et toutes d'être ici. Votre présence nous régaye ce soir. Je suis comblée, je suis riche et fort reconnaissante. Alors, Madame Legault-Cousineau, félicitations, bonne fête et tous nos remerciements à votre mari.